Bienvenue dans le tutoriel complet du 25.2 qui, comme vous le savez déjà, est le 22.3 et j'ai deux informations importantes à ce sujet. La première, c'est que vous pouvez directement télécharger tous les conseils de cette vidéo en PDF, tout résumé et avec les conseils actualisés aussi parce que j'ai bien sûr déjà fait et refait ce workout et donc je pourrais vous donner des conseils non seulement basés sur les mouvements de base du workout mais également sur ma propre expérience et celle que j'ai pu observer dans mes salles. La deuxième chose, c'est qu'on va réutiliser certaines parties de la vidéo d'il y a 3 ans parce qu'un thruster, ça reste un thruster et mes conseils de l'époque sont toujours très valables. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner par contre un échauffement actualisé avec des petites astuces bien précises, notamment en termes de mobilité et également des conseils mis à jour en 2025. Bon, ce 25.2, c'est donc un mélange de thruster, de gym et de double under en RX. Voici le workout. Et puis en scale, la version est assez différente. Donc Ritza vous fait un deuxième tableau. Maintenant, avant de parler de la stratégie du workout à proprement parler, je voulais discuter du scaled versus RX. Quand est-ce que je dois aller dans quelle catégorie? La première chose, c'est que n'importe quelle performance en scale sera classée derrière une performance RX. Donc si je me mets en RX, que je fais une rep, je suis classé devant tous les scales. Donc si votre objectif, c'est de vous classer pour la Community Cup après, faites au moins une fois le RX pour rester dans votre classement si c'est ce que vous souhaitez de base. Maintenant, si vous n'êtes pas inscrit, que vous voulez juste faire l'open pour le kiff, là se présentent vraiment deux choix. D'un côté, je vais prendre le RX pour me mettre un benchmark, un score que je vais pouvoir réutiliser au fur et à mesure des années pour évaluer ma progression. Ça, c'est compte tenu du fait que vous savez quand même faire les 21 pull-ups, quitte à les faire en single et quelques chest to bar, sinon ça n'a pas de sens. Mais même si vous êtes bloqué rapidement dans le workout, ça vaut le coup de tester votre performance pour pouvoir la comparer plus tard. Maintenant, si c'est le cas et que vous vous sentez frustré parce que vous n'avez fait par exemple que 10 chest to bar dans le deuxième round, et bien dans ce cas, on peut refaire le workout en scaled par la suite pour d'une part faire une meilleure perf générale et puis surtout pour ressentir la vraie intensité du workout. Le but clairement ici, c'est de bouger pendant 12 minutes, c'est d'avoir le cardio qui monte fort, c'est d'avoir mal aux jambes, c'est de pouvoir cumuler aussi cette intensité et ce volume sur les épaules. Bref, à vous de décider, mais si vous vous organisez bien, vous pourriez faire le RX vendredi ou samedi et le scaled lundi. Dans tous les cas, donnez votre maximum et dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour que vous y arriviez. Maintenant, je vais parler de stratégie pour les RX d'abord. Alors la première chose qui saute aux yeux dans ce workout, c'est qu'en RX, on va avoir soit une limitation dans les thrusters, soit en gymnastique. Alors il y a des gens qui sont très bons dans les deux et du coup mes conseils pour eux ne servent pas à grand chose, mais si vous avez un point faible d'un côté ou de l'autre, moi c'est plutôt les thrusters par rapport à la gym, eh bien on va vouloir s'économiser un petit peu plus tôt sur les autres séries. Je m'explique. Pour ma part, finir les 15 thrusters à 60 kg sur la fatigue, ça va être vraiment quelque chose de difficile. Je peux peut-être y arriver. Ce n'était pas le cas en 2022, donc j'ai clairement progressé, mais ça va être un vrai challenge. Donc si j'arrive à ce moment-là complètement explosé, que je ne peux plus bouger, ça ne va pas le faire. Et ça peut être exactement la même logique si pour vous, par exemple, les muscle-up, c'est vraiment un énorme effort et que vous devez les faire par 1, par exemple. Si vous arrivez au muscle-up complètement détruit, c'est même pas la peine d'y penser. Donc notre objectif, ça va être d'arriver à la station qui nous challenge le plus dans de bonnes conditions. Pour ça, deux choses très simples. On va maîtriser notre respiration, je vous en parle juste après, particulièrement sur les thrusters. Et la deuxième chose, c'est qu'on va casser nos séries intelligemment dès le début. Je vais vous donner donc mon exemple concret. Pour moi, je peux faire 21 pull-ups et 18 chest to bar unbroken sans trop de problèmes. Et idem pour les thrusters, je peux faire 21 thrusters unbroken à 42 et si je me fais très mal, je peux faire les 18 unbroken également à la charge plus lourde. Sauf que si je fais tout ça, je vais arriver à mes muscle-up et à mes thrusters de fin défracté mort et il est très probable que je bloque sur un ou sur l'autre. Donc je vais faire des breaks intelligents et peut-être même un peu plus conservateurs que ce que j'aurais l'instinct de faire. Exemple très simple, sur mes pull-ups, bon ça je ferai quand même que 12 et 9, je ne vais pas faire 3 séries, j'ai pas besoin. Par contre sur mes chest to bar, ou encore plus sur la série de thrusters de 18 reps, je risque de faire un break de plus que ce que j'avais prévu. Je ferai peut-être donc 2 breaks, 3 séries sur chacun de ces exercices. Juste pour avoir 5-10 secondes, pour relâcher les mains, relâcher les épaules, et y retourner, histoire de maîtriser ma fréquence cardiaque et ma congestion musculaire. Dans tous les cas, vous ne devez jamais aller dans le rouge dans ce workout. Si vous arrivez dans le rouge dans la toute dernière série
Fort bien, c'est le but, mais vous ne devez jamais arriver dans le rouge sur le tour d'avant. Là, ça va être très cher payé parce qu'en plus en 12 minutes, ça ne vous laissera pas le temps de récupérer. Ce workout, il est quand même difficile à finir dans le time cap pour beaucoup de gens. Si vous êtes grillé au premier ou au deuxième round et que vous voulez finir le troisième, franchement, ça ne marchera pas. J'ai vu beaucoup de gens se planter là-dessus. On va passer au conseil des mouvements spécifiques dans un instant, mais il y a une chose que je n'ai pas dite dans la vidéo de 2022 et qui me semble très importante, c'est que vous avez la possibilité de changer de grip en pull-up. C'est tout à fait autorisé. Je l'ai lu dans les standards, on fait ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de gens qui vont avoir plus de facilité à faire des pull-ups et surtout des chest to bar en allant faire la supination. Donc si vous avez besoin de ça, vous pouvez le faire, utilisez-le. Ça peut tout à fait débloquer certains mouvements. Je pense surtout au chest to bar avec ces gens qui ont du mal à aller là. Vous pourriez passer en supination, faire un léger keeping, faites attention à vos épaules et venir du coup chercher la barre, même quitte à faire des singles, ça peut débloquer certaines situations. Place au conseil spécifique, thruster, double under et gymnastique. Pour commencer par les thrusters, une chose fondamentale, c'est la position de vos mains. Moi, je vous recommande au maximum de les ouvrir légèrement, de vous relâcher en bas. Et en plus de ça, ça peut vous aider de légèrement écarter les mains par rapport à d'habitude parce que ça va raccourcir votre mouvement de push-press et donc vous faire gagner un petit peu de temps et d'énergie si vous avez une bonne extension. Ça, c'est si vous êtes confortable avec le fait de le faire. Ne forcez pas le trait pour vous faire mal aux épaules ou aux poignets par exemple. Tout en vous assurant toujours d'avoir le petit doigt sous la barre et d'avoir les coudes un peu plus bas que dans un front squat et un peu plus haut que dans un push press. Un front squat, ça se fait très haut comme ça. Un push press, ça se fait très bas comme ça. Avec le front squat très haut, je vais avoir du mal à presser. Avec le push press très bas, je vais avoir du mal à stabiliser ma barre. Je dois donc trouver cet entre-deux qui fait que ma barre est stabilisée sur mes épaules, mais que je peux presser en ligne droite assez facilement. Ça se travaille. Commencez par le faire simplement avec une barre à vide et puis trouvez votre rythme. Par rapport au rythme de thruster, il y a une chose que je vous recommande toujours, peu importe votre catégorie, peu importe votre barre, faites une pause d'une fraction de seconde en haut pour souffler. Cette pause a été élevée au statut de légende par Rich Froning à une époque, mais ça a été copié et recopié depuis parce que ça permet vraiment de garder la cage thoracique ouverte, de faire un petit break où les épaules sont relâchées et où du coup je peux beaucoup mieux enchaîner. Par rapport à mon thruster, là je vais freiner la descente et enchaîner la répétition suivante. Je vais vous donner la respiration juste après, mais le fait de trouver ce rythme sur vos séries, ça va vraiment vous permettre d'économiser beaucoup d'énergie. Au sujet d'économiser de l'énergie, autant que possible, commencez vos séries de thruster par un squat clean, donc par un cluster. Ça évite de faire l'excentrique, donc le freinage du premier squat. Si vous maîtrisez votre barre et que vous maîtrisez votre squat clean, c'est vraiment une bonne option. Sinon, un clean et puis on part pour le squat. Comprenez une chose fondamentale à propos des thrusters. Ce n'est pas dans les thrusters que vous allez gagner votre WOD. Ce n'est pas à ce moment-là que vous allez vraiment faire la différence en termes de temps sur les autres et peut-être pas non plus sur vous-même. Mais c'est là que vous pouvez perdre le WOD. Clairement, si vous partez comme une balle sur les thrusters, que vous oubliez de respirer et que vous arrivez cramé pour les prochaines séries de gymnastique, votre WOD va très mal se passer. Vous allez subir le moment et beaucoup moins bien bouger dans les épaules et les séries suivantes. Soyez donc très intelligent sur la respi que je vais détailler juste après, mais également sur vos breaks. On va vouloir breaker les thrusters un peu plus que d'habitude, d'une part parce que la charge monte et d'une autre parce qu'on veut être efficace sur la gymnastique. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ne breakez jamais aux épaules. Ce n'est pas un bon endroit pour faire une pause. On fait la pause en haut ou on drop la barre, mais on ne fait pas de pause aux épaules. Ça crame et ça ne permet pas de récupérer. Quand vous droppez la barre, cherchez un maximum de discipline par rapport au fait de compter vos respirations ou les secondes. Soit vous regardez le chrono et vous vous dites « Ok, dans 8 secondes, je repars, dans 5 secondes, dans 10 secondes, peu importe, mais vous mettez un temps. » Ou alors, c'est 3 respis. Le but, c'est d'éviter de vous perdre dans vos repos et de les faire trop longs. Il est largement préférable, tout comme en gymnastique, on en parlera juste après, de faire des séries plus courtes et des repos plus courts que de faire des séries longues et d'être cramé et de faire des repos de 25, 30, 40 secondes. Là, vous allez perdre l'influx et le rythme du workout. Soyez discipliné sur vos breaks. Une note pour les charges montantes en thruster, vous pouvez soit mettre plusieurs barres, soit vous faire aider pour changer la charge. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de faire vos sauts à la corde
et vos mouvements de gymnastique, quelqu'un ou plusieurs personnes même peuvent changer vos poids. Profitez-en si vous avez des potes d'entraînement. Si ce n'est pas le cas, mettez peut-être plusieurs barres ou alors débrouillez-vous si vous êtes seul dans votre garage gym, mais faites appel à votre ami, votre voisin ou n'importe quoi autant que possible parce que ce petit temps-là et cette petite énergie-là feront bien plaisir à économiser. Par contre, il est clairement écrit que ces personnes ne peuvent pas vous aider à déplacer ou à replacer la barre. À vous de la placer au bon endroit. La seule fois où ils peuvent intervenir, c'est en question de sécurité, mais sinon, c'est à vous de gérer votre placement de barre pendant tout le WOD. Au passage, le tie break, il est à la fin des thrusters dans ce WOD, ce qui veut dire que si par exemple vous faites un bar muscle up et que quelqu'un d'autre fait un bar muscle up, ce sera les temps à la fin de vos séries de thrusters qui compteront pour vous départager. Bon, je voulais juste le mentionner, mais pour moi, c'est pas tellement important puisque c'est pour soi qu'on s'entraîne. Voici maintenant comment respirer sur les thrusters. Si je peux rester super calme avec ma charge, je vais vouloir faire une respiration par mouvement. Désolé si ça scratche un peu le micro, je vais essayer que non. Je vais inspirer sur la descente, souffler en haut. Soit sur le push press, soit carrément en haut quand c'est un peu plus lourd. Si je peux garder ce rythme et rester bien cool, c'est vraiment le top du top. Si à un moment donné, je crame un petit peu ou si je veux un petit peu plus engager mes abdominaux, le fait de souffler en bas aussi, ça peut bien aider. Pour ça, je vais inspirer ici et faire cette double respi, moi, elle me permet vraiment de bien bosser quand c'est un peu plus lourd ou quand je suis un petit peu plus cramé, que j'ai la fréquence cardiaque un peu plus élevée, et bien ça me permet quand même de rester calme, régulier et en nez-bouche, ce qui empêche mon cœur de partir n'importe où et surtout, ça me permet de rester encore concentré. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de pratiquer ça à l'avance, les 2 respirations. Et puis la double. Et de vraiment sentir que vous êtes confortable dans les deux, comme ça vous avez les 2 outils à disposition en fonction de ce dont vous avez besoin dans le WOD. Et si comme beaucoup de monde vous galérez sur la respi en thruster ou en gymnastique, les double under c'est l'occasion de souffler. Et je parle des doubles ou des singles, c'est exactement pareil. Il va falloir respirer. Pour ça, il y a plusieurs choses à faire. 1, ne comptez pas vos reps. Essayez au maximum d'avoir quelqu'un qui compte pour vous et demandez-lui de compter à voix haute. Peut-être pas à chaque rep, mais au moins tous les 10 ou tous les 5 ou quelque chose. Comme ça, vous avez un point de repère et vous n'êtes pas en train de vous tracasser de compter, mais de respirer. Si vous le pouvez, revenez dans une respiration nez-bouche qui va vraiment vous permettre de revenir plus calme. Si vous faites du bouche-bouche, essayez de ne pas étouffer, mais et de vraiment vous relâcher au niveau des épaules autant que possible. Si vous n'êtes pas encore très sûr de vos double under mais que vous voulez bouger avec régularité, vous pouvez faire la technique du single-single-double. Donc je fais un simple, un double et j'enchaîne comme ça. Ça permet de me replacer et de faire les reps une par une, ce qui est beaucoup mieux que de faire une rep ou 2, de breaker, de devoir replacer la corde, revenir, etc. Vous serez plus efficace en faisant single-single-double tout le long que de faire 1 ou 2 double under, de breaker, 2 ou 3 breaker, etc., etc. Donc soit vous êtes capable de les enchaîner avec des longues séries et dans ce cas-là, vous partez, il n'y a pas de problème. Ou alors vous n'en êtes pas encore très sûr et je vous recommande vraiment la technique du single-single-double ou du single-double en fonction de ce que vous préférez. 2 conseils en plus pour les double under. Le premier, vous avez encore le temps de pratiquer. On est vendredi quand je tourne cette vidéo et vous devez rendre votre score pour lundi soir. Ce qui veut dire que si vous avez envie de vous entraîner en double under 15-20 minutes vendredi, 15-20 minutes samedi et 5-10 minutes dimanche, eh bien ça fera quasiment 1 heure de travail qui vous donnera des progrès évidents lors de votre workout de lundi. Il est toujours temps, j'ai fait des tutoriels sur les double under très intéressants que je vous mets dans la description de la vidéo. Et pour terminer, restez calme. Arrivez calme au double, soufflez. Et même si vous avez un échec, restez le plus calme possible. Parce que je vois très souvent le fait de « oh, je me frustre et tout », mais le problème c'est quand je me frustre, j'arrête de bien respirer. Quand j'arrête de bien respirer, je perds ma coordination. Donc, je me frustre, j'arrête de bien respirer, etc., etc. Et c'est le début du cercle vicieux pour la série de double, mais aussi pour tout le reste du workout. Alors, cool, vous ratez, soufflez
et repartez. Ça arrive à tout le monde. Ça pourrait très bien m'arriver alors que je suis assez à l'aise en double under. C'est pas là que vous allez gagner le workout une fois de plus, mais c'est là que vous pouvez le perdre si vous ne gardez pas votre calme. Alors, on souffle. Pour terminer en gymnastique et avec les bent over row dont je vais parler juste après pour les foundations, tout va se jouer dans le rythme et dans les breaks. Je parlerai de la stratégie globale du WOD après. Mais pour la gym de manière spécifique, on va vouloir d'une part breaker un petit peu plus tôt que d'habitude en préparation des séries suivantes. Je vais vous prendre mon exemple. Pour moi, un mouvement plus difficile dans ce WOD, ça va être les bar muscle-up. Je sais en faire, mais je sais qu'en faire 15 sur la fatigue, ça va être difficile pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais casser ma série de 21 pull-ups de manière plus conservatrice que si j'étais dans un WOD où il y avait par exemple 21, 18, 15 pull-ups. Là, il serait probable que je les fasse unbroken. Clairement, aujourd'hui, je vais casser volontairement ma série de pull-ups et mes chest to bar que je pourrais peut-être faire en une voire deux séries en temps normal, là je prévois d'en faire 3, juste pour avoir 4-5 secondes, relâcher le grip, relâcher les dorsaux et repartir. Ça c'est à mon niveau avec pull-up, chest to bar, bar muscle up. Maintenant, transférez ça au vôtre. Bien entendu, si vous êtes à l'aise sur les jumping pull-up, faites-le. Mais si vous prévoyez de bloquer un petit peu sur les chest to bar, eh bien, les pull-up, alors cassez-les de manière un petit peu plus conservatrice. Pour ceux qui sont bons en gymnastique, un petit truc utile, ça va être d'écarter légèrement les mains sur les pull-up et même sur les chest to bar versus les bar muscle up. En écartant légèrement les mains, si vous faites un très bon keeping, ou encore mieux un butterfly en l'occurrence, vous allez en fait raccourcir votre mouvement et donc gagner un petit peu de temps et d'énergie à chaque répétition. Ça vaut le coup. Pour ma part, je fais vraiment 3 positions de main. J'ai les mains un tout petit peu plus larges en pull-up, un tout petit peu plus resserrées en chest to bar pour avoir un peu plus de force et je les resserre encore un tout petit peu en bar muscle up pour avoir un meilleur press down. Ça, c'est ma technique, trouvez la vôtre, mais sachez que jouer avec cet écart peut d'une part économiser légèrement votre grip, mais en plus vous faire économiser de l'énergie comme je le disais. Et au sujet des breaks, clairement, envisagez les singles. Il vaut parfois mieux faire 1 ou 2 reps bien enchaînées et prendre 3 secondes de repos plutôt que d'en faire 5-6, d'être cramé et de prendre 30 secondes de repos. C'est beaucoup plus rentable de rester en mouvement avec des petits repos. Pour faire des singles, il y a cette technique. Je fais une rep, je redescends, je saute, je fais une rep, etc. etc. On peut même envisager de passer légèrement devant la barre en redescendant, de faire un demi-tour et d'enchaîner. Ça peut aider si vous avez besoin de sauter légèrement pour vous aider sur la première rep. Un autre truc qui est totalement autorisé et qui peut vous aider aujourd'hui à débloquer certains mouvements, c'est le box drop-in. Ça veut dire qu'on va partir d'une box et qu'on va sauter pour prendre notre élan et faire une seule rep. Alors soyez prudent parce qu'on peut se faire mal si ce n'est pas bien fait, mais prendre l'élan comme ça, c'est ce qui permet par exemple à beaucoup de gens de débloquer leur premier bar muscle up. Que ce soit pour les pull-up, les chest to bar ou les bar muscle up, vous démarrez donc un pied sur la box, un pied à côté, vous venez prendre votre élan et vous enchaînez une rep. S'il faut à chaque fois redescendre et remonter, eh bien ça peut vous aider quand même si vous voulez jouer le jeu du RX ou si vous êtes par exemple bloqué sur les chest to bar en scaled. Il existe aussi une autre technique si vous en avez l'occasion, c'est de mettre 2 box. Vous commencez avec un pied sur chaque box, vous mettez déjà vos mains comme pour faire un pull-up ou un chest to bar, etc. Et vous venez sauter au milieu en ramenant les pieds et vous faites votre rep. Moi, je préfère cette version-là, mais testez celle qui vous arrange le mieux. Le but, c'est de trouver votre fluidité et aussi là où vous vous sentez en sécurité. Au niveau du grip, vous pouvez soit mettre des maniques, soit TP la barre, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Et très honnêtement, si vous avez les mains plutôt robustes, mais une barre qui glisse un petit peu, mettez le tape, c'est vraiment beaucoup plus efficace pour avoir un bon grip. Par contre, ça arrache un petit peu les mains. Et à l'inverse, si vous avez les mains plutôt sensibles, mettez des maniques. J'insiste, mettez des maniques. Le but, c'est de protéger vos mains pour que vous n'ayez pas cette excuse, ce problème qui arrive au milieu du WOD pour soit planter votre WOD ce jour-là, soit de ne pas pouvoir faire votre redo si vous aviez vraiment envie de le faire, comme je l'avais dit, par exemple une fois en RX et une fois en scaled. Pour les jumping pull-up et les jumping chest to bar, vous devez commencer en étant debout avec exactement 15 cm ou plus entre votre tête et la barre. Pour ça, jouez le jeu de mesurer d'une part et d'une autre, vous pouvez bien entendu placer une box pour être à la bonne hauteur
ou des plaques, etc., etc. Tout le monde n'a pas ma taille et la possibilité d'avoir une barre déjà bien placée avec les pieds au sol. N'oubliez pas par contre que vous devez bien sûr tendre les bras au début de chaque rep et passer le menton au-dessus de la barre en pull-up ou toucher la barre avec la poitrine en chest to bar. Comme je vous montre maintenant, le but c'est vraiment de jumper, d'utiliser beaucoup vos jambes et le moins possible vos dorsaux et puis de maîtriser très légèrement votre retour, surtout pour avoir une trajectoire bien verticale au niveau de vos pieds et vous permettre d'enchaîner directement. Si vous avez les pieds qui passent trop loin devant ou trop loin derrière la barre, vous allez perdre le flow. Essayez de les remettre systématiquement pile sous la barre, quitte à par exemple mettre une ligne de tape sur votre box et remettre vos pieds toujours au même endroit. En foundations, le bent over row, on va placer la barre qui est soit vide, soit avec des plaques de 5 sous les genoux pour démarrer, pencher en avant avec les épaules devant et on va venir amener la barre à la poitrine. Elle doit avoir un contact avec le corps en haut et repasser les genoux en bas à chaque rep. Pour rester en sécurité là-dessus, même si c'est une barre à vide, pensez à serrer vos abdos au maximum pendant toute la série. Il n'y en a qu'une et restez hyper gainé, votre dos vous remerciera. Warm-up actualisé version 2025 que je vous mettrai dans le PDF en détail parce que cette séquence-ci, c'est vraiment une séquence que j'adore quand je dois mélanger du front rack et de la gymnastique. Ok, première chose, je vais grimper sur l'éco-bike, l'air bike, l'assaut bike, ce que vous voulez bike et je vais faire 2-3 minutes où je vais me délier simplement. Mon combo préféré, c'est 20 secondes relax, 10 secondes rapide. Comme ça, je suis bien échauffé. Ensuite, je vais venir travailler sur le triceps opener, mais en version réduite, 5 et 5. Donc 2 haltères au-dessus ici pour ouvrir mon front rack et ma station overhead. 5 répétitions avec les coudes parfaitement alignés ici au-dessus des épaules, abdos engagés. Ensuite, 5 répétitions sur mon inspiration nasale, bras bien tendus ici. Okay, 5 et 5, ça me fait mes 10 reps. Ensuite, je vais garder mes 2 haltères. Je vais venir travailler en presse et en haut, m'entraîner à bien garder mes abdos engagés, bras tendus pour être vraiment très stable là en haut sur mes thrusters que je ferai juste après. Et je vais terminer ce premier tour avec simplement du hang. Donc je vais venir me suspendre tout simplement main pleine ici. Hop. Et je vais juste tenir là. Juste commencer à préparer mes cuisses bien serrées, mes abdos engagés légèrement. Ça, c'est le premier tour. Ensuite, je vais partir maintenant sur de la mobilisation pour mon squat à proprement parler. Parce que ce que j'aime quand je fais des thrusters, c'est arriver très confortable dans mon squat clean. Ici, je vais partir avec du Cossack squat que je peux faire avec ou sans les charges. C'est pour ça que je me suis mis tout prêt. Je peux partir ici sur d'abord quelques reps où je vais venir m'appuyer, bien sentir que je suis stable ici sur mon pied, que mes fessiers s'engagent. Boum, et je repars. Je vais aller chercher 10 répétitions. Et quand je serai à l'aise, je peux prendre une petite charge entre les mains et faire la même chose. Enchaîner directement, toujours avec mes haltères pour le moment. Je vais venir travailler sur des thrusters très faciles, très légers. Ici, je suis à 5 kg. J'échauffe juste ma mécanique de mouvement et aussi le fait que je veux souffler là en haut. Ce sera important quand je ferai ma séquence tout à l'heure. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais commencer à inclure mon mouvement de gymnastique. Donc là, je vais retourner à ma barre et je vais faire mon mouvement le plus facile. Si pour vous, c'est les jumping pull-up, c'est les jumping pull-up. Si pour vous, c'est les keeping pull-up, parce que c'est ce que vous allez faire après, c'est ce qu'on va faire maintenant. Juste quelques reps pour se mettre dedans. Et ensuite, je vais aller chercher la barre et je vais faire un deuxième tour de tout ça. Donc triceps opener avec les haltères, mais maintenant, je vais faire du press avec la barre. Et puis, je vais retourner à la gym. Deuxième tour, je reviens ici, Cossack squat avec les haltères, mais maintenant, je fais mes thrusters à la barre. Ok, ça c'est fait. Et puis, pour terminer, je vais monter ma charge de thruster pour arriver au moins au RX, la barre la plus lourde. Moi, je vais au moins faire 2-3 reps avec la barre la plus lourde juste pour être bien prêt. Et si pour vous, c'est assez facile cette barre, vous pourriez même ajouter 10 ou 20% pour être vraiment potentiel, pour être vraiment au top pour démarrer ensuite votre workout. Pour terminer le warm-up, et ça je vais insister très lourdement, on va faire un mini round.
Donc ici, je vais garder la même séquence. Je vais faire 10 pull-ups, 5, 10, à vous de voir, d'accord, ce qui vous laisse bien. Je vais prendre ma corde, je vais faire 10 double under et 5 thrusters. Donc 10, 10, 5. Et soit je vais faire ça une fois, soit 2 fois, mais alors le deuxième tour, je diminue le volume. Et je fais 5, 5, 3. Le but, c'est quoi? C'est d'être vraiment essoufflé, échauffé, prêt à démarrer. De là, je prends 2-3 minutes, je mets mes bandeaux, je prie les dieux du CrossFit, je bois je ne sais pas quelle potion magique et je démarre le 25.2 au top. Mais je veux vraiment démarrer déjà essoufflé, ou en tout cas en ayant été essoufflé dans mon échauffement. Pour la recovery, on va avoir mal aux avant-bras, aux dorsaux et aux cuisses. Ça me semble assez évident. Donc là, je vais retourner sur le vélo, mais cette fois-ci, je vais faire 4-5 minutes, donc plus long et très, très, très relax. Et puis, je vais venir mettre les jambes en l'air. Donc simplement, première chose que je vais faire à chaque fois, moi, après les workouts comme ça, c'est jambes en l'air, hop, bien chill, vraiment relax ici. Là, je vais vraiment relâcher les cuisses, je vais vraiment relâcher les jambes, je vais vraiment profiter du moment pour laisser le sang redescendre. Ça va faire énormément, énormément de bien. Quand ce sera fait, pour une pure détente, je vais venir masser mes avant-bras sur un rouleau ou sur une barre. Et puis, je vais faire un léger stretch des fessiers en position du pigeon. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire au sol. On va le faire vraiment relax ici. Petit stretch. D'abord bien droit, puis si ça va bien, je vais venir juste un petit peu faire du mouvement ici. Et puis pour ceux qui veulent vraiment réouvrir la hanche et relâcher un peu le quadriceps, on peut partir ici, ça fait beaucoup de bien. Et moi, j'aurais tendance à faire une petite réouverture des cuisses et des fléchisseurs de hanche à la fin avec le couch stretch, mais attention, très léger. Je dirais 4-5 sur 10 d'étirement, vraiment très très cool. Et ce que je peux même faire, si j'ai encore un peu de jus, c'est un peu de contracter, relâcher. Donc je peux pousser le pied dans le mur ici, pousser, relâcher, et à la fin, vraiment rester en posture pour le psoas penché en avant, et puis pour les quadriceps ici, mais de nouveau 5 sur 10. Là, ça tire parce que je veux vous montrer l'exercice, ça tire trop. Je ne mettrai jamais 7-8 sur 10 d'étirement à la fin d'un workout comme ça. Pour terminer, pour les dorsaux, un exercice que j'aime bien faire, très simplement, je vais revenir mettre mon coude ici sur le poteau, bras pliés, et très simplement, je vais me laisser un petit peu appuyer là, réouvrir ici, et pareil, je peux faire un petit peu de contracter, relâcher, donc pousser mon coude dans le poteau, et relâcher, et à la fin, quand je sens que ça s'est bien détendu, hop, je reste pour 30 secondes à 1 minute. Entre parenthèses, ça c'est très efficace aussi si vous voulez le faire en échauffement, juste après le bike, pour un petit peu rouvrir vos lats et vos triceps de manière à être très confortable sur le front rack. Moi, je pense qu'on est mieux avec de l'activation dans le triceps opener. Mais si vous avez beaucoup bossé par exemple sur la semaine, ça peut vous aider à être un petit peu plus confortable, donc pourquoi pas. Alors c'est la première fois depuis très longtemps que j'avais raison, j'avais prévu ce redo cette année, j'avais dit qu'il y avait 2 possibilités et du coup mon ego est très fier d'avoir eu raison. Par contre mes jambes sont un peu moins heureuses de faire encore ces fucking thrusters cette fois-ci. Mais il y a une bonne nouvelle, je pense, c'est que du coup le WOD prochain va être extrêmement fun dans le sens où il va être très différent, je pense, de ce qu'on a vu les autres années. En tout cas, c'est mon souhait et je serai encore là la semaine prochaine pour vous faire un bon tutoriel. Le résumé complet de cette vidéo est dans un PDF que vous pouvez trouver dans la description et imprimer ou emporter sur votre smartphone. Et je vous retrouve la semaine prochaine et même dans quelques jours pour un autre tutoriel pour continuer à vous faire votre meilleur perf dans cet Open 2025. Peace.